Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve non pas à Tokyo mais à Osaka. J'ai trop hâte de découvrir, j'ai passé un week-end notamment pour aller voir les Sakura à Yoshino qui se trouve à peu près à 1h30 de train de Osaka. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog, découverte un peu de la ville. Évidemment qui dit Osaka dit nourriture et je vous emmène aussi voir les Sakura de Yoshino qui sont réputés dans tout le Japon pour être les plus beaux. Je pense qu'il va y avoir du monde, en tout cas le train réservable était déjà complet donc je vais devoir prendre un train sans réservation. Je sais même pas si je vais réussir à y aller. J'ai hâte de découvrir un peu cette ville pour le week-end et j'ai hâte de voir les beaux cerisiers en fleurs de Yoshino et j'espère que ça va vous plaire aussi. Là, c'est la vue de ma chambre d'hôtel, directement sur la gare d'Osaka. On voit bien la dame toute seule qui travaille dans son bureau. Les collègues sont déjà partis en week-end. Courage à toi! Ne me demandez pas pourquoi, mais pour notre premier dîner à Osaka, nous sommes allés manger des sushis. Ça peut paraître étrange au vu de toutes les spécialités locales, mais c'est le choix que nous avons fait. C'est du... これって何て言いますか？ホタルイカ。なんでホタルイカ？海の中で光る。Là on a des green-pains de bœuf cru qui sont marinés dans une sauce. Le uni. Les sushis sont arrivés. Elle lance bien la viande et l'œuf. Je vous avoue que c'était pas le sushi de ma vie, mais l'ambiance était sympa. Et comme mon père l'a dit, à l'ouverture de ce restaurant, la qualité était présente, mais avec le temps, malheureusement, la cuisine a perdu en qualité. Mais je suis quand même contente d'avoir découvert ce lieu. Arrivé à la gare de Yoshino, nous avons plusieurs moyens pour rejoindre le haut de la montagne. D'abord la marche, mais il se trouve que la montée n'est pas de tout repos. Nous avons aussi le choix de prendre le bus ou le funiculaire et nous avons pris la décision de prendre le bus. Et ça, c'est la queue pour prendre le funiculaire jusqu'en haut. Il y a pas mal de monde.
On est bien serré. Il faut finir à pied par ce petit chemin. Il y a plein de petits cafés trop mignons pour manger. Du coup là on finit le chemin à pied et c'est déjà trop joli. Regardez-moi ça un petit peu. C'est beaucoup trop beau. Mes parents m'ont abandonné. Bon, je continue ma route toute seule apparemment. En tout cas, il fait bien chaud aujourd'hui. Je pense que c'est la première vraie belle journée de printemps que je vis depuis le début de l'année. Ça fait du bien. On arrive à un petit point pause slash boutique à choix, shopping. Du coup là ils ont sorti à fond les spécialités Sakura, les senbei Sakura, les Sakura Kuzumoshi, les tartes. Ils ont même des foulards sur le thème des Sakura. Pas mal comme spots avec les pétales qui tombent, trop mignons. Là, on prend une glace au Sakura. J'ai ma glace. Très bon. Oh, tout mignon. C'est 600 la brochette pour les poissons qui n'ont pas de poche 2 à l'intérieur et c'est 700 pour ceux qui ont une poche 2, donc les poissonnes qui sont enceintes. Ça y est, on redescend. En tout cas, c'est toujours aussi beau. Il est trop mignon. Il a l'air un petit peu essoufflé. Ça par contre, pas tout le chemin est pas piéton, donc ce qui fait que les voitures et surtout les motos peuvent circuler et on a surtout le long du chemin. C'est un peu chiant comme ça qu'il y ait les motos, déjà rien que pour le bruit. Et ensuite c'est dangereux, il y en a qui n'arrivent pas très bien à maîtriser leur moto dans la descente, tout ça. On se prend des
sorties de pot d'échappement là, c'est pas foufou, alors que ça pourrait être juste calme, zen et tout. Non, il faut qu'il y ait ces grosses motos, mais c'est pas, genre, il y en a pas une ou deux, hein. Ça fait peut-être 1 heure qu'on est là et j'en ai vu au moins une 60aine. Regardez comment c'est dangereux, les zigzags entre les gens et tout. Donc là on est redescendu un peu vers le village et on va voir s'il y a quelque chose à manger ou pas. On va un peu faire le tour de l'endroit. Il y a un vegan café. Wow, c'est un bon. Super. Pour vous illustrer à quel point c'est difficile ici de manger, parce qu'il y a très peu d'établissements et vraiment beaucoup de monde, on a pris ces onigiri, il n'y avait personne, littéralement personne au stand. À partir du moment où les gens ont vu qu'on mangeait de onigiri du magasin, en fait, tout le monde s'est rué. Et du coup, il n'y en a plus du tout, ils ont tout vendu. On va rentrer sur Osaka. On va prendre le train. Du coup, c'est 1170 yens. J'ai jamais goûté ça. En fait, c'est des petits pains fourrés. De Kentaro. Je vais essayer de trouver une petite place pour goûter les fameux petits pains de chez Kentaro. C'est trop mignon. Vous avez du mentaiko et de la pomme de terre. C'est trop bon. Et on va goûter donc le deuxième, curry et fromage. Mais c'est un délice. Ça ressemble à un calais pain, mais je sais pas pourquoi le pain, la brioche, elle est un peu différente. Elle est vraiment très très bonne. Elle a une très bonne consistance en fait, elle se tient bien. Donc ça donne vraiment quelque chose de très bon. Je regrette pas d'avoir goûté. Tu vois son bois, je suis posée là comme ça. En tout cas ça, trop bon. À peine ces petits pains digérés, nous sommes allés dîner dans un restaurant spécialisé dans le crabe. Nous avons pris le menu spécial du soir avec plusieurs plats qui s'enchaînaient. D'abord des amuse-bouches qui étaient suivis d'un flan à l'œuf et au crabe, puis d'un nabe dans lequel nous pouvions faire cuire les légumes et le crabe, un riz au crabe, du poisson et un tempura de crabe, mais tellement délicieux. C'est un vin blanc de Gascogne qui a été fait exclusivement pour le restaurant. Il vient de France. Pour finir, nous avions une fondue, pas au fromage, mais plutôt une sauce chaude dans laquelle il fallait tremper les différents éléments. Et pour finir, du crabe grillé.
tout était absolument délicieux. On est le dernier jour à Osaka et aujourd'hui on va aller faire un peu de courses pour acheter de la vaisselle pour le restaurant. Je vais vous emmener avec nous. Ah, c'est la première fois que je vois le bonhomme Glico. Il est énorme. En fait, la façade du Donkey, c'est une grande. C'est fou. Le crabe. Et en fait le restaurant on allait manger hier soir fait partie en fait de la même chaîne que celui-ci, sauf que celui-ci était déjà complet, donc on est allé dans un autre. Si vous aimez le crabe, d'aller dans cette chaîne de restaurants, c'était vraiment très bon. Ici en fait c'est un théâtre où se produisent tous les humoristes connus du Japon. Juste en face on peut acheter des petits gâteaux, des petits castella à leur effigie. Du coup c'est ici à Dokoyasuji qu'on va aller chercher la vaisselle. On va dire que c'est l'équivalent de Kappabashi à Tokyo. C'est là où vous pourrez trouver du matériel de cuisine, de la vaisselle. Toutes ces représentations en cire de plats. C'est ici que vous allez retrouver ça. Je cherche des plats pour mettre notre salade de crevettes tempura. C'est facile. Notre choix s'est porté sur cette assiette. Donc si vous venez manger à Rio et que vous commandez la salade de crevettes tempura, elle sera servie dans cette assiette. Et on a choisi ces assiettes pour le cabillaud. Parce qu'elles sont un peu plus petites et vu que nos tables sont pas grandes, bah c'est plus pratique. Ah, hi. Hi. Ah, Monsieur nous a montré un petit restaurant pour aller manger au susume, du coup, ça a l'air bon. Et en effet, tout était absolument délicieux. Du bol d'œufs de saumon et d'oursin avec son œuf cru, aux crevettes panées géantes, en passant par mon chicken namba, mon plat absolument préféré du moment, ce poulet frit à la sauce sucrée et à la sauce tartare. Vraiment, nous nous sommes régalés. C'est des mains de saumon avec leur signature. Maintenant, vous voulez manger une crêpe et elle a pris ça, custard pudding, c'est crème pâtissière et chantilly.
j'ai envie de goûter ce gâteau. Vraiment. En plus, c'est vraiment les précurseurs. Ce sont eux les premiers à avoir rendu ce gâteau populaire. Et c'est eux en fait qui ont envoyé toutes les vidéos, tout ça qui tournait sur le Jiggly Cake, il me semble que vous appelez ça. J'ai jamais goûté cette enseigne, j'ai trop hâte de goûter. Apparemment, il faut le découper, le réchauffer au micro-ondes et le manger. Ça y est, je veux le gâteau. Ça y est, il est temps de rentrer à Tokyo. J'ai passé un super week-end à Osaka et Yoshino. J'ai vu les plus beaux sakura du Japon et comme d'habitude, j'ai très bien mangé. J'ai hâte de pouvoir revenir et découvrir les vraies spécialités culinaires d'Osaka. Wow, c'est trop bon, c'est hyper moelleux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.